L'outil suivant est le Loop Cut, très pratique dans la modélisation. Il permet de diviser les faces d'un mesh en ajoutant des arêtes et en faisant la boucle de ce mesh. Les touches raccourcies pour effectuer cela sont les touches CTRL-R. Il s'active dès lors qu'on survole une des arêtes de notre modélisation. Je passe en Edit Mode avec la touche Tabulation. Après avoir appuyé sur CTRL-R, nous voyons un tracé jaune qui fait la boucle du mesh en son milieu. Si je veux une découpe horizontale, je place mon curseur dans cette zone. Et si je veux une découpe verticale, je le place dans cette zone. Vous pouvez vous entraîner à survoler les zones pour voir où s'effectuera le placement. Une fois que je sais où est-ce que je veux me positionner, j'ai juste à faire un premier clic gauche pour valider le positionnement. La boucle changera de couleur et passera en orange. À ce moment, vous pourrez modifier l'emplacement en bougeant la souris où vous le souhaitez. Puis, faites un deuxième clic gauche pour valider. Pour décaler la boucle après l'avoir validée, il faut appuyer 2 fois sur la touche G. Lorsque j'appuie une fois sur G, cela va modifier la géométrie du mesh. Si j'appuie une seconde fois, ça va simplement décaler le Loop Cut. CTRL Z pour annuler. Je vais répéter l'opération. Lorsque j'arrive à cette étape de placement de la boucle, si je veux qu'elle soit automatiquement calée au milieu, je dois soit faire un clic droit avec la souris, soit appuyer sur la touche Échappe. Maintenant la boucle est automatiquement placée au centre. Nous voyons que le Loop Cut a bien fonctionné. Toutes les faces ont été divisées. Je fais CTRL Z de nouveau pour présenter une autre option. Je fais CTRL R pour refaire un Loop Cut. À cette étape, je peux, tout comme avec la fonction de Bevel, rajouter des subdivisions en scrollant sur la molette de la souris. Vers l'avant pour en rajouter et vers l'arrière pour en enlever. Il est également possible de choisir le nombre de Loop Cuts via les chiffres du pavé numérique. Si vous voulez être sûr du nombre de Loop Cuts qui va être appliqué, vous pouvez voir le nombre en bas à gauche dans la barre de statut. Premier clic gauche pour valider. Je peux maintenant déplacer les Loop Cuts. Si je veux qu'elles soient bien placées au centre, j'ai juste à appuyer sur Échappe ou bien faire un clic droit. Je peux réeffectuer l'opération sur les faces que je souhaite. À présent, notre cube est bien subdivisé en fonction de tous les Loop Cuts effectués. Je fais CTRL Z de nouveau et à partir de Loop Cut, nous allons créer une table. Pour commencer, je redimensionne le cube de sorte à façonner la base de la table. Pour cela, je fais des redimensionnements avec l'outil Scale. J'appuie sur la touche 7 pour avoir une vue de dessus. Je fais CTRL R et clic gauche pour valider le positionnement. Pour plus de précision en fonction du grillage, je peux appuyer sur la touche CTRL en même temps que je bouge le Loop Cut. Il sera effectué par cran en fonction de la grille. Nous pouvons placer les Loop Cuts de part et d'autre de cette façon. Ensuite, choisissez le mode face. Puis sélectionnez les 4 coins en appuyant sur la touche Shift et clic gauche sur ces 4 faces. Ensuite, appuyez sur la touche E pour extruder. À présent, notre modélisation ressemble plus à une table. Autre moyen encore plus pratique pour placer nos Loop Cuts. On fait CTRL Z plusieurs fois pour revenir à la modélisation de base. On réappuie sur la touche 7 pour avoir une vue de dessus. On fait CTRL R puis on va venir scroller sur la molette une fois pour qu'il y ait 2 segments. Maintenant, si on veut étirer les Loop Cuts sur l'axe des Y, nous avons la possibilité de le faire via les touches raccourcies S, Y. Je glisse la souris et reste appuyé sur la touche CTRL pour un positionnement par pas. Je fais de nouveau un clic gauche pour valider le positionnement. Je refais la même procédure, mais cette fois-ci, je fais un Loop Cut vertical.
je viens scroller une fois sur la molette de la souris. Je peux faire de même pour l'axe des X avec les touches S, X. Ensuite, je glisse la souris pour bien positionner les loop cuts. On va de nouveau venir extruder les 4 coins de table en sélectionnant avec la touche Shift enfoncée les 4 faces. Puis on applique une extrusion avec la touche E. Pour combiner cela avec ce qu'on vient de voir précédemment, nous pouvons ajouter un bevel pour faire un pied de table. On sélectionne les 4 faces du bas du pied de table, puis on fait un CTRL B pour faire un bevel. On scrolle sur la molette de la souris pour augmenter le nombre de segments. On ouvre le paramètre, puis on clique sur Custom. Dans Preset, on sélectionne le Crown Molding. Et automatiquement, les pieds de table sont formés. Rajoutez des segments pour faire apparaître plus de détails. C'est un petit gain de temps pour modéliser plus rapidement des meubles. Aussi, lorsqu'on crée et valide un loop cut, nous avons des paramétrages qui apparaissent. Nous pouvons augmenter le nombre de segments. Choisir une forme de déformation qui se créera via les segments. Ajuster l'intensité de cette forme via le smoothness. Choisir le type de forme. Faire un décalage des segments. Avec toutes ces options, nous pouvons créer des modélisations originales. Voyons maintenant l'outil Loop Cut présenté sur la gauche. En cliquant sur l'onglet, nous pouvons directement placer des loops cut simplement avec un clic gauche. Le loop cut se fera toujours au centre de la sélection. Nous pouvons en ajouter autant de fois qu'on le souhaite de manière simple. Mais cette fois-ci, pour déplacer le loop cut, il suffit de rester appuyé puis de faire un slide. Pour changer le nombre de segments ou bien faire d'autres changements, nous pouvons aller dans la rubrique paramètres que nous venons de voir. La deuxième option proposée est le Offset Edge Loop Cut. Pour l'activer, il faut rester appuyé sur le logo puis le sélectionner. Via cette option, nous pouvons générer d'autres loop cuts à partir de celles que l'on vient de créer. On fait un CTRL R puis on valide pour créer un loop cut. Ensuite, on appuie sur le loop cut et d'autres apparaîtront par la suite. Nous pouvons les slider ou glisser en bougeant la souris. Appuyez sur la touche CTRL en même temps pour un mouvement par cran. Dernière chose à savoir, le loop cut ne peut s'effectuer que sur les modélisations possédant 4 arêtes, comme c'est le cas sur les maillages à gauche de la scène. Toutes ces formes géométriques possèdent 4 arêtes. De ce fait, le loop cut se fera normalement, même si la forme n'est pas forcément symétrique comme celle-ci. En revanche, sur la droite, tous les maillages présents possèdent plus ou moins de 4 arêtes. Nous avons un triangle, donc seulement 3 arêtes, un cercle avec plusieurs arêtes et un n-gon. Un n-gon est une forme géométrique possédant plus de 4 arêtes, comme cette forme qui en possède 7. Le cercle aussi peut rentrer dans la case des n-gon puisqu'il possède plus de 4 arêtes. Maintenant, si j'essaie d'appliquer un loop cut sur ces modélisations, rien ne se passe ou seulement un point apparaît. Le logiciel ne sait pas par où découper la forme géométrique, donc le loop cut ne sera pas possible. Je rajoute un cube sur la scène et comme nous l'avons vu, les loop cuts se font sans problème. De même si je le fais avec un cylindre, car toutes les faces sont rectangulaires et possèdent donc 4 arêtes. Mais je ne pourrai pas faire de loop cut sur le haut du cylindre puisqu'il s'agit d'un n-gon. Maintenant, je vais de nouveau ajouter un cube, puis je vais rajouter une arête en plus sur un des côtés. Pour cela, je me mets en mode Edge et je clique sur une des arêtes.
Je fais ensuite un clic droit et je sélectionne Subdivide. Cette option permet de subdiviser des faces ou arêtes. J'ai appliqué une subdivision, donc l'arête est divisée en deux. À présent, cette face du carré ne possède plus 4 mais 5 arêtes. Si je souhaite effectuer un loop cut horizontal sur ces faces, il ne sera plus possible de le faire. Il y aura bien un tracé mais uniquement sur les faces du cube possédant 4 arêtes. Nous avons fini la partie sur les loop cuts.